dimanche 26 avril 2026, mesdames et messieurs, chers amis internautes de Esaü TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Nansuba Week. Une petite innovation cette fois-ci avec la rubrique Minute Évangile qui sera bien évidemment animée par le frère Aman Souci. Aujourd'hui, nous démarrons cette émission avec la grogne matinale. Les habitants de Banikani déballent leurs difficultés au micro de nos reporters. Également, dans Yébou, on reçoit pour vous ici Albéik Oudjo. Il est le président de l'Association des journalistes du Septentrion au Bénin. Il nous parle aujourd'hui de la journée du 3 mai, journée internationale de la liberté de presse. Il nous dit les activités qui sont prévues dans le cadre de cette journée-là. Et bien évidemment, en milieu d'émission, nous aurons le zapping qui viendra nous donner une pause. Installez-vous confortablement dans ce Week. C'est maintenant. Il dit c'est chez moi là, c'est là que je dors. Donc eux peuvent verser partir, ce n'est pas mon problème. C'est par ces mots empreints de colère et d'impuissance que Madame Gwedji, habitante de Banikani 1, dans le 2e arrondissement de Parakou, décrit son quotidien. Une situation devenue presque banale dans ce quartier, situé derrière l'agence de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE de Parakou. Dans cette zone, le constat est saisissant. Tas d'ordures, sachets plastiques et divers déchets s'accumulent, parfois jusque devant les habitations. Une situation qui rend le quotidien particulièrement difficile pour les riverains. Notre quartier là, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la force. On ne peut pas aller parler à quelque part, parce que nous, on a faible ici. Quelqu'un n'écoute pas nous. Ce quartier là, vraiment, nous sommes chez nous, hein. Sinon on allait fuir laisser. Vous voyez, d'ici jusqu'à l'autre vent là-bas, là, ils trimballent pour amener ça ici. Moto, ils vont amener des ordures de moto. C'est ça. Si vous voyez des sacs attachés, ils viennent, ils jettent. Au-delà de l'insalubrité, la circulation est également fortement impactée. Certaines voies sont en partie jonchées de déchets, réduisant considérablement l'espace de passage. La voie que nous utilisons, la voie qui est à côté là, que nous empruntons pour aller, c'est une voie principale. C'est une ancienne voie. Elle est criée depuis longtemps. Mais quand les autorités arrivent, on demande à ce qu'ils nous reprennent la voie. Les gens n'aiment pas nous écouter. La voie comme vous allez voir là. Il y a la voie dans les Bibles. Il faut aller. Quelle voie? Les premières voies, c'est la voie là. Depuis ils ont fait le pavé partout. À côté de ces problèmes visibles, le quartier est également confronté à d'autres difficultés qui ne se remarquent pas immédiatement. La maison qu'ils ont à côté, la chambre est vide. On ne trouve pas le locataire. Ça sent. Il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas éclairé. Tout à l'heure, même on vient de surprendre deux jeunes filles qui sont venues voler nos cannes à sucre. Les petits bandits là, nous gênent dans le quartier. Même si les élèves ils ont quitté l'école, des lacs qui trouvent pour braquer, pour arracher les portables. Tu oublies ta porte. Même, la fois passée, un jeune a trimballé tonneau. De quelque part venu monter sur la fenêtre, ramasser les portables jusqu'au ordinateur des étudiants. Donc nous-mêmes, on est inquiets. On est inquiets. Nous ne sommes pas à l'aise. Face à cette situation, la population de Banikani 1 lance un appel aux autorités locales. Elle dénonce une dégradation continue de leur cadre de vie et réclame des actions urgentes. Nous demandons d'audience aux autorités pour qu'ils essaient de nous venir en aide. De patienter, de ne pas nous oublier à cause de Dieu, à cause de nos enfants. De ne pas nous oublier, de rappeler pour nous, même si nous ne veut pas tracer la voie, là, de venir ramasser l'ordi là pour nous, pour que le quartier va prendre un peu de l'air. Assainissement des rues, dégagement des voies et installation de lampadaires figurent parmi les principales attentes exprimées. Dans l'espoir d'une amélioration de leur quotidien, les habitants continuent de vivre avec ces défis au jour le jour. La grogne matinale, la souffrance de ces habitants du quartier Banikani, on espère que les autorités à divers niveaux ont écouté leurs cris de cœur
et très bientôt viendront à leur rescousse. Alors, on continue cette émission. Cette fois-ci, on va dans la religion, comme annoncé dans le sommet. Une petite innovation cette fois-ci, la rubrique La Minute Évangile, qui sera animée par le frère Armand Les Soucis, qui est déjà dans nos locaux. On va faire une petite pause. On revient avec lui. La Minute Évangile, nous sommes bien évidemment avec Justin Kassoui, alias Armand, qui est déjà dans nos locaux pour la Minute Évangile. Alors bonjour mon frère Justin. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Alors la Minute Évangile avec vous aujourd'hui, déjà l'évangile de ce dimanche, on peut l'écouter, n'est-ce pas? Oui. Vous avez le micro. Merci bien. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 10, les versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Voilà le texte qui est bien déroulé. Et quand on écoute ce texte-là, mon frère, quel message on peut retenir de ce texte? Eh bien, le message que l'on peut dégager de cette péricope évangélique se résume en 2 petits points. D'abord, l'écoute attentive, puis une mise en garde sérieuse. L'écoute attentive, Jésus nous demande de n'écouter que la voix du bon berger qu'il est. Bien-aimés frères et sœurs, chrétiens et non chrétiens, chaque jour, nous sommes soumis à l'exercice du discernement. C'est la chose d'ailleurs la plus difficile après la recherche de l'équilibre. Il faut distinguer la voix du bon maître de celle du malin. Comment y parvenir? Il faut apprendre à s'éloigner du bruit quotidien pour pouvoir entendre à l'intérieur de soi la voix du bon maître qui continue de parler. Le cardinal Sarah va nous dire dans son livre La force du silence, Dieu ne parle pas, mais sa voix est distincte. L'écoute est donc de l'ordre de l'intuition. Lorsque c'est la voix du bon maître, eh bien, on le sait. La mise en garde sérieuse. Jésus nous avertit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. La conséquence donc, lorsque je n'ai pas discerné la voix du bon maître de celle du malin et que je réponds malheureusement à celle du malin, eh bien, ce qui va m'arriver, c'est que je serai volé, égorgé, je vais simplement périr. Il y a un savant théologien qui dit
La vérité est la demeure de l'être. Nous avons donc intérêt, frères et sœurs, chrétiens et non chrétiens, à demeurer dans la vérité pour être protégés. Car qui sort de la vérité s'expose à de multiples périls. Voilà, qui sort de la vérité s'expose à de multiples périls. Merci beaucoup, Justin Kassoui, pour ce beau message. On va se dire à la prochaine, samedi prochain ou dimanche prochain, pour un nouveau numéro de La Minute Évangile. Merci. Merci. Chers amis internautes, vous avez bien écouté La Minute Évangile de ce jour. J'espère que chacun va prendre ce qui semble être bien pour lui, pour sa santé spirituelle. Nous allons faire une petite pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour Yébou, comme annoncé. Je reçois pour vous aujourd'hui le président de l'association des journalistes du Septentrion au Bénin, dans la personne de Albéic Ngudjo, qui est ici pour nous parler du 3 mai, journée internationale de la liberté de presse. Alors, on fait une pause et on revient. Tu fais quelle classe? CM2. Dans quelle école? Arafat. Tu es maître ou bien maîtresse? Greta. Il s'appelle comment? Kochakon.Jonas. D'accord. Quelle est la superficie du Bénin? Cotonou. Alors, quels sont les pays limitrophes du Bénin? Il y a Cotonou. Il y a Cotonou. Il y a Parax. Il y a Porto-Novo. Comment on appelle les petits du chat? Château. Et les petits du chien? Chia. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Ministre. Ministre? Quel ministre? Tu veux rester dans quel ministère? Parakou. Quel est le nom du président de la République du Bénin? C'est... Biogala. Biogala. Quel est le nom du préfet du Borgou? Daomi. Alors, quel est l'ancien nom du Bénin? Cotonou. Le Bénin compte combien de départements? 27. Et combien de communes? 90. Alors, qui est le maire de la commune de Parakou? Agbagé Govines. Tu fais quelle classe? Serré. Et le Bénin compte combien de communes? 10. Et combien de départements? 20. Alors, qui est le maire de la commune de Parakou? Somon Pera. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Président. Président de la République, c'est ça? Oui. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Mécanicien puis où? Mécanicien quoi? Mécanicien. Mécanicien. Oui. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Coiffeur. Dessinateur. Couturier. Couturier. Toi seul pour tout ça? Après le zapping, nous voici dans Yébou et comme annoncé, au sommet, je reçois pour vous Albéic Ngudjo. Il est le président de l'association des journalistes du Septentrion Bénin. Il est sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler du 3 mai, journée internationale de la liberté de presse. Il va nous parler des activités quand même qui sont prévues dans le Septentrion dans le cadre de cette journée. Bonjour Albéic Ngudjo. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Je vous remercie pour l'invitation. D'accord, c'est un plaisir également. Le 3 mai, c'est notre jour, la journée internationale de la liberté de la presse. Et dans le Septentrion, beaucoup d'activités sont prévues. Dites-nous comment vous vous préparez pour quand même bien vivre cette journée-là. Je vous remercie. Les préparatifs vont bon train. Depuis quelques semaines, nous avons lancé des visuels par rapport à la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse dans le Septentrion.
l'association des journalistes exerçant dans le Septentrion a décidé de marquer d'un cachet spécial l'édition 2026 de cette célébration. Donc, d'abord en prélude à la journée du 3 mai, les 1er et 2 mai, nous organisons avec la clinique Happiness Health 2 journées dénommées Journée Cœur Sain. Ces journées seront consacrées au dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète. L'innovation à cette activité, c'est qu'il y aura un médecin nutritionniste qui va prodiguer des conseils avisés à tous ceux qui viendront se faire dépister ce jour-là, qu'ils soient détectés positifs ou non. Donc, par rapport à ça, je voudrais d'abord convier tous les confrères journalistes ou professionnels des médias. Quand on dit journalistes, ce n'est pas seulement ceux qui écrivent ou ceux qui parlent ou ceux qu'on entend à la radio. C'est tous ceux-là qui contribuent à la production de l'information. Donc, techniciens, perchistes, preneurs de son, tous ceux-là. Ils n'ont qu'à se déplacer au niveau de la salle d'alphabétisation de Parakou les 1er et 2 mai pour le dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète. Déjà, ça, c'est le 1er et 2 mai. Le 3 mai, le jour de la célébration même, nous démarrons par une marche de santé sur 5 km sur le site qui va abriter les manifestations de la journée. Le site, c'est à Sirarou, dans la commune de Ndali, au niveau du siège de Radio Transworld. Radio Transworld. Et c'est une radio évangélique qui a voulu nous accorder son cadre. C'est un cadre convivial. Vous allez découvrir quand vous allez faire le déplacement. Donc au niveau du site, nous avons la marche de santé. Après la marche de santé, il y a une petite pause. Et après la pause, vont suivre les communications et une petite formation. Les communications vont s'articuler autour de IA, opportunités ou menaces pour les journalistes. Ça va être animé par Gaston Yamaro. C'est pas une communication. C'est interactif. C'est interactif, c'est comme une formation, les outils qu'on peut utiliser au niveau de l'IA pour mieux faire notre travail, mais pas faire notre travail. Et la seconde communication sera délivrée par la direction Borgou Alibori de la police républicaine. Ça peut être le directeur ou un de ses collaborateurs sur la collaboration qu'il doit avoir entre journalistes et police républicaine dans le Septentrion pour que chacun puisse vraiment faire son travail parce que les deux corps de métier sont complémentaires. Vous voyez souvent les accrochages sur les lieux de manifestation. Donc pour éviter ça, la police viendra exposer dans quel cadre mais la collaboration que nous pouvons avoir avec eux. Et à la fin, on aura la partie résistance où on pourra se défouler et clôturer en beauté. Et clôturer en beauté cette journée du 3 mai, mais pour organiser tout cela, il faut forcément des moyens. Est-ce que les journalistes vont juste venir gratuitement s'asseoir et participer à tout? Non, il y a des modalités. Chaque journaliste viendra, mais il va participer à hauteur de 5 000 francs symboliques. Parce que nous n'avons pas voulu faire avec les sponsors. On a voulu, pour une première édition, voler de nos propres ailes. Donc ce sont les cotisations qui vont permettre de financer ces activités-là. Donc chaque journaliste va débourser 5 000 francs pour être à cette fête-là, le 3 mai. Pour être à cette fête-là. On note que c'est une toute première édition. Pour la JSB. Pour la JSB, on pense qu'il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième et énième édition. Une fois qu'on a commencé, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. Même si on n'est plus là. Alors, je vais vous demander de fixer cette caméra et de lancer un message fort à l'endroit de tous les professionnels des médias du Septentrion dans le cadre du 3 mai. D'accord. Je voudrais demander à tous les professionnels des médias du Septentrion, notamment ceux de Parakou et environ, de se mobiliser pour être aux différentes activités prévues par la JSB dans le cadre du 3 mai prochain, notamment les 1er et 2 mai pour les journées cœur sain, dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète, et le 3 mai maintenant pour les activités au niveau du siège de Radio Transworld à Sirarou, pour que ensemble on puisse réfléchir sur l'avenir de notre profession qui est envahie par l'IA, voir en quelque sorte comment on peut collaborer désormais de façon professionnelle avec la police républicaine pour que chacun puisse bien faire son métier. Voilà. Merci beaucoup Albert Koudjo d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors chers amis internautes, vous l'avez bien compris et chers amis professionnels des médias également, vous avez compris que le 3 mai, il faut être ensemble pour découvrir beaucoup de choses
le cadre de cette célébration-là et aussi voir comment collaborer avec la police républicaine et comment essayer de joindre l'IA à notre métier pour bien évoluer. Et nous, sur ce plateau, on a fini cette émission. On va vous revenir le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Nancy Week.